Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir comment effectuer un test T pour échantillon dépendant avec le logiciel SPSS. Il s'agit du test qu'on va utiliser quand on a un seul groupe de participants qui sont mesurés sur une même variable dépendante à 2 reprises. Donc nous allons commencer par charger le groupe, l'ensemble de données qui, comme aux deux autres capsules, sont dans des fichiers sous format texte. Donc, les voici. On peut voir un aperçu de nos données ici. Nous pouvons voir que la première ligne contient les noms des variables. Donc ici, nous allons cocher oui. On va passer aux autres, ainsi de suite. Comme d'habitude, nous allons sauvegarder les instructions pour nous former un fichier de syntaxe. Et nous allons exécuter ce bout de texte-là pour avoir notre ensemble de données. Que voici. Donc, si on examine nos données, on voit qu'on a 3 variables. La première est le numéro d'identification qui nous donne le numéro de sujet pour chaque ligne. On voit qu'on a 25 sujets. Nous avons ensuite 2 variables. Donc, une est le score d'anxiété avant l'intervention et la troisième variable est le score d'anxiété après l'intervention. Donc, on voit ici tout de suite une particularité des données qu'on ne voyait pas avec le test T pour échantillon indépendant. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une variable qui nous dit dans quel groupe appartient les données, on va avoir une variable par mesure sur un même individu. Donc, c'est très important de savoir que chaque ligne correspond à un individu qui est mesuré à plusieurs reprises. Si les données ne sont pas dans ce format-là, donc qui sont dans le format un peu si on voulait faire un test T pour échantillon indépendant, dans ce cas-là, c'est très important d'aller dans Excel et de mettre les données dans des colonnes différentes. Il y a un outil ici qui s'appelle restructurer les données qu'on peut utiliser, mais je peux vous garantir que dans les travaux que je vais vous faire, les données vont toujours être sous la bonne forme. Toutefois, si dans le futur vous devez effectuer des tests T pour échantillons dépendants, je vous amènerai à porter une attention particulière. Donc, on va regarder la vue des variables pour voir si tout est convenable. On peut voir aussi que de manière bizarre, SPSS a décidé que ma variable score d'anxiété post était une échelle nominale. Donc, on va la remettre à une mesure échelle, donc intervalle ratio, sinon les tests statistiques ne seront pas valides. Comme je vous dis, c'est très important, à chaque fois que vous faites un test statistique, à chaque fois que vous rentrez des données, de toujours regarder les variables pour voir qu'il n'y a aucune bizarrerie. On voit que tout roule sur diaboulette. Encore une fois, l'analyse en tant que telle, c'est-à-dire le test T pour échantillon dépendant, est très facile à effectuer. Il suffit d'aller dans Comparer les moyennes du menu Analyse et d'aller à Test T pour échantillon apparié. On va sélectionner ici nos 2 variables qui vont faire les paires qui vont être comparées. Donc, c'est nos 2 variables qui nous donnent la valeur de la variable dépendante aux 2 temps de mesure. Nous allons ensuite regarder les options. Ce sont exactement les mêmes que pour le test T pour échantillon indépendant. Donc, juste un rappel, ici, c'est 1 moins notre seuil de signification. On va faire 1 moins alpha, puis on va taper le résultat ici. Donc, ici, ça nous dit que le seuil de signification était de 100% moins 95%, c'est-à-dire 5%. Pour les valeurs manquantes, encore une fois, c'est pas du tout important puisqu'on n'en avons pas. Et c'est tout, c'est la seule chose que nous avons à configurer dans notre test. On a dit qu'on va appuyer sur coller au lieu de OK. Et nous allons sélectionner les lignes d'instruction qui nous intéressent et peser sur exécuter. Donc voici ce que ça nous donne. On a tout d'abord les statistiques descriptives, c'est-à-dire la moyenne pour chacune des conditions expérimentales, ou ici c'est
les deux temps de mesure. Évidemment, la taille échantillonnale pour les deux, dans les deux cas, sont rigoureusement semblables, rigoureusement égales, puisque ce sont les mêmes personnes qui sont comparées deux fois. Et nous avons l'erreur standard de moyenne ici, écart type. Nous avons la corrélation entre le score pré et le score post. Des corrélations qui vont faire l'objet d'un cours à eux seuls après le premier examen intra. Donc on risque d'en reparler un peu plus tard. Finalement, on a le test statistique en tant que tel. Contrairement au test T pour échantillon indépendant, on n'a pas de test statistique à effectuer avant de décider quelle ligne qu'on lit. Il y en a vraiment juste une. Donc on voit que la moyenne de la différence entre les deux scores était de 23. L'écart type de la différence était de 32. L'erreur standard de la différence de moyenne était de 6,525. On a un intervalle de confiance qu'on va examiner au cours 4. Qu'est-ce que c'est exactement un intervalle de confiance? Et finalement, on a vraiment les données qui nous intéressent le plus, c'est-à-dire la valeur de la statistique T qui est de 3,562, le nombre de degrés de liberté qui sont tout simplement la taille échantillonnale moins 1, donc 25 moins 1 c'est égal à 24, et on a la valeur P qui est toujours donnée pour un test bilatéral. Donc, si on voulait avoir la valeur P pour un test unilatéral, il suffirait de diviser cette valeur-là par 2. Dans notre cas, on voit que la différence était certainement significative entre le pré-intervention et le post-intervention. Ceci fait le tour du test T pour échantillon dépendant. Encore une fois, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter mes assistants. Passez une bonne soirée.